salut la famille. Comment allez-vous aujourd'hui? En ce qui me concerne, je me porte, comme vous le voyez, le Seigneur veille, donc tout va bien. Je lui dis merci, je lui rends grâce de ce qu'il me donne le souffle de vie. Ça, c'est très, 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 très important. Aujourd'hui, on aborde un sujet un petit peu particulier qui concerne l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, je suis experte en tout ce qui est entrepreneuriat et gestion de projet. Focus, gestion de projet. Et on va parler aujourd'hui dans cette vidéo des outils qu'on peut mettre en place lorsqu'on gère une entreprise à distance. Car c'est possible. Ce n'est plus sorcier. Ça n'est pas sorcier. À l'ère du numérique, tout est quasiment réalisable à distance. Beaucoup de choses, en tout cas, sont réalisables à distance. Je vais ici vous prendre des cas pratiques où des gens ont géré leurs entreprises à distance, des cas pratiques, des témoignages qui vont vraiment nous montrer comment est-ce que cela se passe concrètement et également aborder les outils qui nous aident à cela. Car en effet, pour que ça marche, il faut des outils, il faut mettre en place des outils. Et pour que ça marche, il faut également des logiciels de gestion de projet ou alors des logiciels de gestion d'entreprise. S'il s'agit ici, bien sûr, je parle ici de façon générale. Ça peut être un cas d'immobilier au pays, ça peut être une gestion globale d'entreprise, c'est-à-dire que tu mets en place une entreprise au pays et tu ne sais pas du tout comment t'y prendre. Là, je parle, c'est dans un contexte global. Je pourrais venir dans des détails si vous me le demandez pour que j'aille un peu plus dans les détails sur, par exemple, la gestion d'un projet immobilier à distance au pays. Je pourrais, par exemple, vous montrer également ici les outils et comment s'y prendre. C'est-à-dire que peu importe où tu te trouves dans ce monde, tu peux gérer tes affaires à distance sans plus aucun problème. Il suffit de mettre des bons outils en place. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Mais bon, de toute façon, vous avez ces 4 outils que je viens de vous citer. Maintenant, si on prend les outils pour la gestion type même de votre entreprise, par exemple, on va prendre ça dans le cadre de la gestion d'un projet d'une entreprise. Parce qu'un projet, il y a un départ et une date de fin dans des projets. Il y a une temporalité. C'est ça la différence avec les projets. Donc, je vais ici mélanger projet et entreprise, en gros. Je vais considérer comme si votre entreprise est un projet. Même s'il n'y a pas une date de début, bon, il y a toujours une date de début d'entreprise, mais on va enlever la date de fin. Pour la gestion de votre entreprise, voici les outils qui peuvent mieux gérer vos projets au sein de l'entreprise. Parce que dans une entreprise, on aura des projets qu'on gère au sein de l'entreprise. Je prends l'exemple d'un projet de réparation des ordinateurs. Ça, c'est un projet. Il y a une date de début, un top départ pour réparer les ordinateurs, vos ordinateurs d'entreprise qui ont pris un coup et vous voulez les rénover ou alors complètement refaire le parc informatique. Là, il faudra un début, bien sûr, après que toutes les équipes se soient mis d'accord, etc. Allez, on y va, tout le monde est dedans. Mais il y a également une date de fin, la fin de la réparation, service fait, et puis basta. Donc, on va prendre ce projet-là, le projet au sein de l'entreprise. Pour gérer ce projet-là, qu'est-ce qu'il faut? Pour gérer la réparation de vos ordinateurs au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Voici les outils qu'il faudra mettre en place. La communication et le stockage des fichiers. Je vous ai d'abord parlé des outils de communication. Mais là, il s'agit des outils de gestion même de votre projet à proprement parler. Maintenant, allons-y dans les outils de gestion du temps. Comment vous gérez votre temps? Evernote, permet de prendre des notes de façon très efficace. Et la planification peut également se faire au sein de Evernote. Vous planifiez vos dates, vous planifiez les jours, vous planifiez plein de choses. Si par exemple, vous n'avez pas un espace interne, de logiciel interne, que vos agents ont également, qui peut faire en sorte que tout le monde a, par exemple, on va dire, si je prends le cas de Firefox, on va se dire, enfin, un exemple banal, hein, ça ne sera peut-être pas le cas en pratique, mais dans des entreprises, les entreprises optent parfois pour tel ou tel
navigateur pour pouvoir accéder à leur mail. Bon, le plus pratique, on va par exemple, prenons le cas de Google, Gmail. On se dit, on va utiliser Gmail comme notre plateforme de gestion de mail. Mais dans des entreprises bien fixées, bien huilées, bien, généralement, c'est quand même des emails type, hein, c'est quand même pas des emails Google, machin, Yahoo, non, non, non. C'est quand même, c'est vraiment des emails bien spécifiques à ces entreprises. Ici, un exemple, on se dit, on prend Google comme notre plateforme de gestion, notre logiciel de gestion de mail. Et ici, on a dans Google, Google Workspace. Dans Google Workspace, tu peux faire tes organisations, tout regrouper dedans, ton calendrier, tout est dedans. D'ailleurs, là aussi, ça peut être pas mal. Si tu ne veux pas aller te tracasser avec Evernote, qui peut être compliqué, eh bien, tu peux simplement faire en sorte que tes entreprises puissent travailler essentiellement sur Google et avoir l'interface Google avec Workspace qui va vous servir d'endroit de plateforme collaborative. Vous allez vous dire, vous vous retrouvez là pour travailler, pour vous échanger des choses, pour ici, bon, là, c'est le cas de programmer, de planifier. Donc, vous planifiez vos agendas, vous faites en sorte que vos agendas soient connectés, c'est-à-dire s'interconnectent. Tu peux voir ce que ton collaborateur fait aujourd'hui, tu peux voir ce qu'il fera demain, tu peux voir ce qu'il fera dans une semaine. Ça, c'est aussi des espaces très efficaces pour pouvoir travailler en concordance, en coordination d'équipe. Encore mieux, dans Google Workspace, on peut faire des partages. C'est un espace de travail collaboratif. On peut faire des slides, on peut faire des sheets, on peut faire vraiment des formules de calcul, de words, mais on peut se partager des documents là-dedans en dehors de la planification, même de la gestion déjà qu'on peut avoir via Google et se partager les calendriers. Pour maintenant savoir que tu gères ton temps efficacement. Il y a également là des outils. Bon, je vous ai déjà parlé des outils de communication, je vous ai parlé des outils de gestion de projet, je vous ai parlé des outils de planification pour mieux planifier vos projets. On a pris le cas de l'ordinateur, hein, tu veux changer tes ordinateurs dans ton entreprise. Là maintenant, je vais vous parler de gestion du temps, c'est-à-dire que tu veux savoir est-ce que je passe trop de temps dans cette tâche, moins de temps dans cette tâche. Comment faire pour savoir si tu es vraiment efficace? Voici un outil très important qui s'appelle Harvest. Harvest va te permettre de savoir si tu passes plus de temps là ou moins de temps, à quel endroit tu es le plus efficace ou moins efficace. Ça te permet de vraiment planifier tes tâches en sorte que tu puisses visualiser, tu aies une vision d'ensemble et que tes indicateurs, lorsque tu veux les mettre en performance ou alors que ça puisse soutenir certaines décisions, que ces indicateurs soient efficaces. Parce que la gestion du temps, figurez-vous, hein, ça peut limiter certaines choses. Parce que si tu passes, par exemple, on va dire, un exemple banal. Je prends toujours le cas de ce parc informatique que je veux changer dans mon entreprise. Si je passe beaucoup de temps à simplement à faire en sorte que les informaticiens puissent venir enlever le parc caduc, c'est-à-dire les anciens ordinateurs, si ça prend trop de temps. Là, vous voyez que la chaîne de travail va prendre du retard. Donc, plus une tâche prendra du temps, plus ça met en difficulté les autres tâches qui doivent être réalisées au sein du processus. Donc, c'est très important de regarder, de savoir que voilà, dans telle tâche, je dois passer tant de temps. Bon, c'est pas non plus à la virgule près, c'est pas non plus ce n'est pas non plus à la minute près, hein, parce que bon, après, il faut prévoir quand on fait un projet, il faut prévoir des temps de latence, des temps de se dire, ok, des temps de perte, où on se dit, ah, ici, peut-être que ça ne va pas aller si vite. Donc, tu vas peut-être mettre plus de temps sur des tâches où, je vais dire plus de temps que d'habitude, en fait, pour planifier ton projet. Tu vas toujours prévoir des temps de réajustement.
des temps où peut-être un collègue a pris du retard, où il est malade, du coup, il faut réajuster les choses. Donc oui, il faut prendre ce temps, c'est important de planifier ton projet et que si un élément du projet ou alors un acteur du projet prend trop de temps à, par exemple, enlever les ordinateurs, ça repousse le projet à plus tard. Ça retarde le projet. Et c'est pareil pour la majorité des projets. C'est-à-dire que si le lancement du projet prend du retard, tout le projet va également prendre du retard. Ou alors, si tout au long du projet, peut-être dans les temps de réajustement de projet, ou alors en milieu de projet, par exemple, on va faire des audits. Des audits. Le financeur du projet, on va dire, l'entreprise ici est financeur du projet, se rend compte que, voilà, moi, j'ai besoin de savoir les ordinateurs coûtent combien et tout, est-ce que je peux financer ça? Toi, tu vas soumettre à ton entreprise en disant, voilà, il faut absolument qu'on change ces ordinateurs. Mais l'entreprise qui est financeur de ce projet va te dire, mais écoute, c'est trop cher, ouais, on va peut-être réduire ou alors repousser à plus tard. Donc, ou alors on est arrivé à un seuil de projet, il faut réajuster les choses. On ne peut pas repousser à plus tard, non. On réajuste puisqu'on a déjà commencé. On réajuste les choses. En réajustant, il faut également considérer que, voilà, il peut y avoir des imprévus dans le réajustement. Donc, pour cela, dans tes tâches, tu vas également prévoir des temps d'imprévus. J'ai pris un peu de temps dessus parce que c'est un point important de planifier ces tâches. Il y a également Gantt, le système Gantt qui est vraiment très, très bien pour planifier ces tâches pour un projet, pour dans les entreprises, par exemple. Ma vidéo ici a un focus très, très, très outils. C'est-à-dire les outils que tu vas utiliser quand tu travailles à distance, quand tu as une entreprise à distance. Après, on a d'autres choses, on a des stratégies qu'on peut mettre en place quand tu as une entreprise à distance. On a également tout ce qui est gestion de la confiance avec tes collaborateurs, surtout quand on a des équipes interculturelles. On a des équipes où on n'a pas la même culture. C'est important de se dire, voilà, tiens, je vais fonctionner comme ci, comme ça, comme ça. Donc, en dehors de ces outils-là, il y a également carrément d'autres choses qui vont faire en sorte que tu puisses mieux gérer ton entreprise à distance. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Si vous voulez que j'aborde également ces côtés-là de stratégie, comment mettre en place une bonne stratégie pour gérer tes affaires à distance, faites-le moi également savoir et je vais vous le détailler ici. Si vous avez également besoin de savoir comment faire pour la meilleure cohésion au sein de votre équipe, multiculturelle soit-elle, parce que c'est souvent des équipes multiculturelles, hein, parce que quand toi tu es par exemple en Europe, tu as affaire aux gens en Afrique, tu n'as pas forcément la même mentalité. Donc il faudra que tu puisses t'adapter, que tu puisses voir même pourquoi les former, ou alors toi te former, te mettre à jour, quoi. Oui, tu es patron, mais tu vas te former pour pouvoir faire en sorte que ton truc marche, quoi. Parce que si tu ne te formes pas, voilà, eux, ils ont une manière de fonctionner qui n'est pas la tienne. Il faut que toi, tu comprennes comment ils fonctionnent pour que ton truc réussisse et comment rattraper le coup quand ça ne marche pas. Pour cela, il faut que tu sois au goût du jour, que vous ayez la même information, que vous ayez la même lecture des choses. Pour cela, il te faut peut-être te former, ou alors les former également, ou les deux. Et où vous formez, les former. Ça, c'est des points qu'on peut aborder dans d'autres vidéos. Mais je voulais vraiment ici dans cette vidéo me centraliser, avoir un focus uniquement outils. Je vais vous donner un cas spécifique. Un cas spécifique ici qui met en lumière la réussite de la gestion à distance des entreprises. J'ai récemment discuté avec un entrepreneur très intéressant. Il était dans la place parisienne à la Défense. C'est un entrepreneur qui gère avec efficacité et succès son entreprise de gestion électronique à distance depuis Paris. Écoutez bien l'histoire. Écoutez bien. Il m'explique que bien qu'il gère son entrepôt à Shanghai, imaginez-vous Shanghai, Paris, la distance que c'est. Il le fait à distance. Bien que ce soit le cas, mais avec les outils numériques,
avec les outils de communication qu'il a mis en place, avec également les outils que je vais vous citer, avec ces outils de gestion de projet, de planification, gestion du temps. Avec ça, il arrive carrément à développer son projet d'une manière exponentielle. Et son projet a pris vraiment l'ampleur que lui-même ne s'attendait pas du tout à ça. Comme quoi, c'est possible. Il est en mesure de rester en contact avec ses équipes à distance et de gérer la cohésion d'équipe qui va avec, grâce aux outils qu'il a mis en place et que je vais partager avec vous. Il supervise ses équipes et même il supervise son commerce, bien qu'il soit à des milliers de kilomètres. C'est quand même que c'est possible, quoi. C'est tellement possible que son entreprise a du coup bondi en chiffre d'affaires et il est au point même de reprendre une autre activité dans le même sens. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir des outils, hein, de mettre en place des outils de communication et de gestion de ses affaires, de son entreprise, même à distance, bien qu'on se trouve à des milliers de kilomètres. Ça, c'est possible, tout à fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre en dessous et puis on pourra continuer la discussion là-haut. Et si vous avez, vous, une entreprise à succès ou alors qui démarre ou alors vous avez des projets d'entreprise en Afrique ou peu importe où, n'hésitez pas à nous les partager pour que nous puissions également bénéficier de vos expériences ou alors de comment vous comptez mettre tout cela en place. Comme vous le savez, je suis experte en partenariat focus, gestion de projet, 20 ans d'expérience professionnelle en la matière. Donc, n'hésitez pas à, si vous pouvez partager ou alors si vous avez besoin de conseils à ce propos, n'hésitez pas. Je reste tout de suite et puis voilà, continuons la discussion dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao.